Hello à tous, bienvenue sur cette chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance du mois de février 2024. J'ai bugué, je sais pas pourquoi, très heureuse les amis d'être là avec vous. Encore une fois, très belle année 2024, j'espère que vous vous êtes bien amusés, j'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. En route vers cette nouvelle année, pleine d'abondance, d'opportunités, de joie et d'amour. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Je vous rappelle que ces vidéos que je vous offre tous les mois sont des bulles de réflexion sur vous, sur votre quotidien. Elles existent pour vous aider à vous questionner autrement, à ouvrir votre cœur et à votre esprit, à une nouvelle vision, à une nouvelle réalité. Merci les amis pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter. Je lis tous vos commentaires, de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et des soins que je donne régulièrement sur la chaîne. Et puis d'ailleurs, j'ai prévu de faire un soin fin février, je crois. J'attends vos réponses. Il y a un sondage qui est en cours dans l'onglet communauté, donc n'hésitez pas à répondre à ce sondage. N'hésitez pas aussi à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance décidément. Décidément, j'avale mes mots, excusez-moi. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique des libérations karmiques. Cette année est encore dédiée aux libérations et aux purifications karmiques et transgénérationnelles. On continue de se délester de son karma, et ce jusqu'en février 2026. Saturne est en Poisson. Donc il nous invite à l'authenticité et à nous connecter à notre essence la plus pure. Et les amis, grande nouveauté, les annales akashiques. Prenez rendez-vous pour aller visiter et explorer les mémoires de votre âme. Et voilà, on ira répondre à toutes vos questions liées à votre mission de vie, vos dons, vos talents. Comment accéder à l'abondance? Pourquoi je suis bloquée dans mes dons et mes talents? Quelle est ma mission de vie? Voilà, allons ensemble découvrir tout cela. Je serai ravie de vous accompagner durant cette séance. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Et je pense que je n'ai rien oublié, les amis. Le signal honneur est le taureau. Ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Coucou les amis. Dis donc, votre guidance, elle est folklore déjà. J'ai envie de rigoler, je suis de bonne humeur, j'ai envie de... j'ai envie de m'amuser. Bon, bah c'est génial. C'est génial, ça promet. Alors, on y va. On va aller voir ce que vous réserve ce mois de février 2024, les taureaux. N'hésitez pas à aller voir votre guidance de 2024, elle est déjà en ligne. Et allez voir bien sûr votre vidéo de signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète ce tirage. Et puis, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir votre guidance du mois de janvier, je vous invite à la regarder. Aussi, c'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé. Allez. Aujourd'hui, on te demande de faire preuve de diplomatie. Il y a quelque chose qui peut t'énerver. Alors tu peux avoir envie d'agir sur un coup de tête. Cela ne va pas donner ce que tu souhaites. Que ce soit dans les mots ou dans les gestes, sois diplomate pour améliorer la situation et donner vie à ce que tu souhaites. Bon, les taureaux, vous êtes un signe extrêmement patient. Mais lorsque ça ne va plus, ça ne va plus. Donc vous pourriez vous mettre très en colère ce mois-ci par rapport à quelque chose qui dure beaucoup trop dans le temps. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une situation où il y a une relation qui abuse de votre patience, qui abuse de votre générosité, de votre loyauté. Il y a quelque chose comme ça. Alors, j'entends certains mots que je ne peux pas vous répéter parce que les guides sont un peu durs ce matin, là. Mais j'entends, voilà, je n'ai pas envie qu'on se moque de moi. Je vous la fais version un peu plus... moins familière. Mais voilà, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère ce mois-ci et qui va venir vous chercher dans le respect de vous-même. Dans aussi le fait de poser des limites saines avec des situations ou dans des relations. Donc on vous demande de le faire dans la sagesse, tout simplement. D'accord ? Faites preuve de diplomatie, c'est aussi faites preuve de sagesse. Il y a une manière de faire
et de communiquer qui va être importante pour ce mois-ci. Bon, vous allez tester, on dirait, hein. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi... Alors, ce qui me vient avec le fait qu'on vous demande d'être diplomate, c'est d'être flexible. Apprenez à être flexible. Vous voyez, solide comme un bambou, mais flexible aussi. D'accord? Il y a des parties de vous qui sont en train d'être mises en lumière et qui vous montrent où sont les blocages par rapport à la relation aux autres. Vous voyez? Quel est votre rapport aux autres? Est-ce que ce sont des rapports sains? Est-ce que ce sont des rapports justes? Est-ce que ce sont des rapports équilibrés? Est-ce que vous vous sentez seul, même en compagnie des autres? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous aux belles rencontres. Et puis, bien sûr, posez des limites avec les personnes qui ne vous respectent pas, les personnes qui vous trahissent, hein, on peut le dire clairement. Hein. Mais oui, j'ai l'impression que vous êtes c'est comme s'il y avait une mise à jour au niveau relationnel. Est-ce que je souhaite continuer à entretenir ces relations-ci, ces relations-là? Est-ce que je souhaite continuer à porter un masque dans cette situation, dans cette relation? Vous voyez, il n'est plus question de faire semblant. Il n'est plus question de faire semblant. Et si vous vous sentez seuls, les taureaux, pour ceux qui se sentent seuls, allez à la rencontre des gens. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux relations, ouvrez-vous aux rencontres. D'accord? Les réseaux sociaux existent. Pour ça, rejoignez des communautés qui vous parlent. Et puis, il y a des sites de rencontres qui sont sains. Ok? Donc, accès sentimental, émotionnel, hein, quand même, ce mois-ci. Oui, il y a de nouvelles limites pour moi qui vont être posées ce mois-ci. Éclairez ce que vous voulez, les amis taureaux, et ce que vous ne voulez plus vivre. Éclairez ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus. Vous méritez le bonheur. Vous méritez d'être heureux et heureuse et de créer un espace sain, harmonieux, en paix, équilibré. C'est comme ça que vous allez aussi attirer à vous de belles surprises, de belles opportunités, de belles nouvelles rencontres. En vous aimant, en reconnaissant votre valeur, en vous estimant, vous êtes dans une nouvelle fréquence. Beaucoup plus élevée, forcément. On continue avec Tony Carmine Salermo, les amis. On va aller voir ce que vous réserve ce mois-ci, la guidance de ce mois-ci. L'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée et magie. Oui, vous êtes dans une phase magique. On est tous dans une phase magique en ce moment. Je ne sais pas si vous le sentez, mais en tout cas, la fréquence est très claire. On est dans une phase où on nous demande de suivre le mouvement de la vie, de surfer sur la vague. Il y a une vague d'abondance, il y a une vague de changement, il y a une vague de transformation qui nous amène vers de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies. Et pour ne pas se laisser noyer, pour ne pas être étouffé par cette vague, immergé dans cette vague, on nous demande de surfer sur cette vague. Vous êtes en train de changer, les taureaux. Vous êtes en train de changer de plus en plus. Il y a une nouvelle identité. Il y a aussi une désidentification qui se fait en même temps. Hein, voilà, on ne veut plus être comme avant. On sent qu'on n'est plus comme avant. Et effectivement, on sent aussi qu'on devient quelqu'un d'autre. C'est OK. Il y a quelque chose qui est en train de s'aligner en vous et qui crée un nouveau départ. C'est comme si le cœur, la tête, le corps, les rêves, les émotions prenaient une nouvelle place en vous. D'accord? Il est temps de faire de la place aussi pour ce qui arrive, pour ce qui vous est destiné, pour la magie de la vie. Donc, cet arbre de vie, il vous invite à vous centrer et à vous connecter à ce que vous êtes de plus sincère, de plus authentique, de plus vrai. Et puis pour d'autres, oui, vous êtes amené à travailler sur votre arbre de vie. Et puis même sur votre arbre généalogique. Hein. Il y a encore des
des blocages émotionnels et sentimentaux qui sont encore liés à votre famille. D'accord? Bon, en tout cas, c'est un mois fertile, c'est un mois de créativité qui vous demande, eh bien, de vous ouvrir à de nouveaux départs. Que ce soit au niveau de votre courant spirituel, peut-être que vous allez changer de courant spirituel, que ce soit au niveau de vos relations, que ce soit au niveau de vos rêves, de vos projets. Alignez-vous. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous plaisait hier et aujourd'hui ça ne vous plaît plus, c'est ok. Peut-être que vous aviez un projet hier qui était encore d'actualité aujourd'hui parce que vous changez. Eh bien les choses changent, c'est ok. Ouvrez-vous à la magie. Ouvrez-vous vraiment, n'ayez pas peur de vous ouvrir à la magie de la vie. Peut-être que vous avez peur de tout ce qui est lié à la magie, les taureaux. Il est possible que vous ayez encore des freins par rapport à tout ce qui est soins énergétiques, ésotérisme, rituels, d'abondance, etc., etc., les anges, les archanges. Oui. Alors creusez les amis. Il est question d'être en paix ce mois-ci, de retrouver la paix, et pour ça, ça passe par les libérations des pensées négatives, les libérations des croyances qui vous limitent, des conditionnements, des modes de fonctionnement qui sont liés à la famille. Il y a comme une envie de réaliser ses rêves, de s'épanouir tout en se sentant protégé. Vous êtes dans une quête. Vous êtes dans une quête, et peut-être que dans cette quête, vous vous sentez seul. Peut-être que dans cette quête, vous vous sentez désorienté, un peu confus. C'est ok. C'est ok d'être dans une phase de no man's land. Écoutez-vous, tout simplement. Pour d'autres, on voit bien que ce mois-ci, il y a des projets qui vont être matérialisés. Ça y est, vous avez tout ce qu'il faut, tout est prêt pour commencer un nouveau départ. C'est comme si maintenant tous les protagonistes étaient présents. C'est comme si la météo était clémente. C'est comme si tout était en phase, voilà, pour pouvoir commencer une nouvelle vie, un nouveau projet, pour s'accomplir différemment. C'est très beau, hein, votre tirage. Très très beau. Ok, on continue avec l'oracle des ancêtres. Et puis si vous aviez eu des problèmes au niveau de la famille, liés à la famille, on voit bien qu'il y a quelque chose qui refleurit. C'est intéressant ce printemps avant l'heure là. J'aime beaucoup. Enseigner et partager. Faire comprendre, instruire, éduquer. Vous êtes clairement fait pour ça. Et vous êtes très pédagogue. Quand vous en ressentez le besoin, hein. Il y a quelque chose avec je sais enseigner, il y a quelque chose à transmettre en tout cas aux autres. Vous avez des connaissances, vous avez une histoire, vous avez des dons, des talents que vous pouvez transmettre aux autres. Ok ? Pour certains et certaines d'entre vous, un voyage dans les pays asiatiques, alors j'entends le Népal, le Tibet, j'entends la Thaïlande, j'entends l'Indonésie, Bali aussi qui revient. Bon, voilà. Si vous aviez l'intention de voyager dans ces pays-là et que ça vous appelait, c'est ok. Il y a quelque chose à aller récupérer là-bas. Il y a quelque chose à... Parfois on est attiré par des pays, on ne sait pas pourquoi. Et puis, quand on est sur place, on se sent comme à la maison. Il y a quelque chose qui se fait à l'intérieur de nous qui est inexplicable. Il y a une connexion avec ce pays, cette terre qui nous a appelés, qui est au-delà de ce que l'on peut penser. Et puis, peut-être que vous avez eu des vies antérieures dans ces pays-là. Donc, il y a comme un plongeon dans les vies passées à faire pour récupérer des connaissances, des parts de vous qui vous manquent, voyez ? Et qui vous invite à être aligné à votre mission de vie, hein, enseigner et partager. C'est ça aussi, hein, cet alignement que je ressentais dans votre arbre de vie, là, c'est enfin, je sais où je vais, je sais, je connais ma mission de vie,
Je comprends ce que je dois faire. Et c'est d'être enseignante, d'être coach, thérapeute, maître spirituel, guide spirituel. Et puis, pour d'autres encore, vous êtes attiré par la médiumnité, les ancêtres, les esprits, les elfes, les fées. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de se reconnecter à la nature, mais aussi à qui l'on est vraiment, à ses racines. Peut-être que vous avez des racines chamaniques, peut-être que vous avez des racines, peut-être que vous avez des ancêtres qui ont été médiums, guérisseurs, thérapeutes. Soyez un canal ouvert de médiumnité et travaillez bien sûr sur votre chakra coronal, sur votre canal pour réceptionner les messages de l'univers, les messages de vos guides. Soyez dans l'ouverture, soyez dans l'accueil, voilà, on y est. Soyez dans l'accueil de ce qui est pour vous, de ce qui est juste pour vous, de ce qui est aligné pour vous, mais restez dans l'ouverture de ce que vous pouvez entendre dans les synchronicités, dans ce que vous pouvez recevoir au niveau des messages. D'accord? On continue les amis, j'aime bien. Il y a un truc très ancré ce mois-ci. Hein. Vous allez avoir besoin de plus en plus de vous reconnecter à la terre-mère Gaïa. Vous allez avoir besoin de planter de nouvelles graines. Il y a une renaissance, mais il y a à la fois une renaissance dans une naissance. C'est intéressant. Il y a cette nouvelle identité. Alors, vous êtes en phase de désidentification. Il y a cette nouvelle identité dans laquelle vous renaissez qui vous invite à créer, à planter de nouvelles graines encore. Vous voyez, vous allez plus loin là. Ok, let's go avec le tarot. Le tarot Light Seers. Oups, bon, ça vole. Et puis pour d'autres, peut-être que vous allez bien sûr commencer une nouvelle formation. Vous allez entamer un nouvel enseignement avec un nouveau guide, un nouveau maître spirituel. Et qui va... C'est une belle rencontre, hein. C'est une rencontre qui va justement vous aider à ouvrir votre canal, à être médium, à être plus plus en connexion avec votre âme, avec votre divinité. On y va avec la coupe. Je bavarde. 3 d'épée et roi de bâton. Bon, ce qui me vient tout de suite là, c'est une relation sentimentale. Alors ça peut être lié à un père, ça peut être lié à un ex, ça peut être lié à un ex-mari, un ex-petit ami, ça peut être lié à un père de famille, un frère, un ami, peu importe, mais on voit bien toutes ces blessures, toutes ces douleurs, toutes ces souffrances du cœur liées à cette personne. Vous pensiez peut-être en avoir fini et ça remonte à la surface. C'est ok. Plus on s'élève, plus on creuse profond les taureaux. Si ces blessures remontent à la surface, c'est déjà parce que vous progressez. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Que n'avez-vous pas vu? Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, pas intégré. Il y a encore quelques rancunes, des regrets, des remords par rapport à cette relation. Alors je vous cache pas que le tirage est très lié à l'Afrique, hein. Très lié à l'Afrique, l'Afrique noire, le Maghreb. Autant l'évolution spirituelle, l'évolution liée à votre développement personnel, elle est liée à des pays un peu asiatiques comme ça. Autant les blessures, on sent qu'elles viennent de racines africaines. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. D'accord? C'est comme si vous deviez aller encore plus profondément dans les racines de ces souffrances. Et peut-être que ce que vous vivez encore lié à une séparation, à une rupture, est lié à vos ancêtres. D'accord? Alors, après, il y a des blessures, des douleurs, des souffrances liées peut-être à l'esclavagisme, à l'asservissement. Ça aussi, ça va pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, les amis, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Je canalise pour beaucoup de taureaux, d'accord? Quel que soit votre âge ou vos conditions sociales. Oui, il y a des choses comme ça qui remontent à la surface et qui sont liées à nos ancêtres. Alors,
il y a eu différentes phases d'esclavagisme. Hein. Donc voyez ce qui résonne avec vous, mais effectivement il est peut-être temps de couper avec des mémoires d'asservissement, de sacrifice et de soumission. Quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui, mais voilà, ça ressort fortement, ça vous empêche de reprendre votre liberté dans votre évolution. Pour d'autres, bien évidemment, c'est la fin. C'est la fin d'un combat. On surmonte enfin une épreuve, on guérit hein, d'une douleur et qui est liée à un homme, oui, bélier, sagittaire ou lion. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi lié à un patron. Ça suffit, j'entends. Je veux sortir de cette emprise, je veux sortir de cet enfermement. Le roi de bâton, quand il est mal, quand il est dans le négatif comme ça, il peut être terrible. Hein. Le roi de bâton, il peut être autoritaire, difficile, très enfermant. Ok ? Et puis pour d'autres, peut-être que vous justement, vous souffrez du fait qu'une personne n'agisse pas. Quelqu'un qui se retient d'agir, qui ne prend pas les choses en main. Et ça vous épuise. Oui, reine d'épée et les amoureux. Bon, et puis pour d'autres, il y a clairement une triangulaire. Hein. Je vous le dis, il y a plusieurs partenaires là. Vous devez faire un choix. C'est le mois du choix. Il y a une décision. La reine d'épée, ça y est, elle a vécu des choses. Elle a eu des expériences de vie qui font qu'aujourd'hui, elle est plus sûre d'elle, elle est plus mature dans ses décisions. C'est la reine d'épée, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on ne peut pas, excusez-moi du terme, lui faire à l'envers. C'est terminé. Donc, plus question d'être dans la souffrance, plus question de revivre des blessures. Je vais vers l'amour, et l'amour sincère, l'amour honnête. D'accord ? Donc on voit bien ces limites que vous allez poser. Alors attention, encore une fois, j'en reviens à votre introduction, c'est à faire avec beaucoup de diplomatie, de sagesse. Ok ? Ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne plus. D'accord ? Et puis, si les souffrances qu'on vous inflige sont trop dures et que vous n'arrivez pas à poser vos limites, parce qu'on parle clairement de poser des limites, faites appel à quelqu'un, faites appel, demandez de l'aide, demandez du soutien dans ça. En tout cas, il y a un choix de cœur qui est là et qui concerne votre stabilité affective, amoureuse. Et puis pour d'autres, oui, ça y est, vous allez décider de rompre clairement un contrat, un mariage, parce que vous voulez aller vers des projets de cœur, parce que vous voulez aller vers une relation plus alignée, parce que vous voulez prendre soin de vous, votre santé. Ok. Et puis pour d'autres, oui, bien sûr, il est temps aussi de réaligner de rééquilibrer vos parties féminines et masculines. Allez, on y va pour votre état d'esprit, les amis. Super, besoin d'accomplissement. Bah oui, j'ai besoin d'accomplissement, j'ai besoin d'épanouissement, j'ai besoin d'air. Pour certains et certaines d'entre vous, vous manquez d'air. C'est comme si vous aviez été dans une relation avec un père, une mère, hein, je parle beaucoup de masculin, mais que vous soyez un homme ou une femme, on voit bien cette relation qui était pleine de soumission, de sacrifice. Et vous aspirez à la liberté. À la liberté d'être, de penser par vous-même, d'exister par vous-même. Et peut-être que vous allez de plus en plus vous rendre compte que vous n'êtes pas fait, vous n'êtes pas faite pour travailler en équipe, mais plus en étant indépendante. Peut-être que vous allez réaliser que, oui, vous êtes atypique, vous avez des besoins différents des autres, vous avez des envies différentes des autres. Ça ne fonctionne pas avec les membres de la famille, avec certains membres de la famille, c'est ok. J'ai besoin de me sentir bien dans mon corps, dans ma tête, dans tout mon être. Oui, j'entends les aigles ne volent pas avec les pigeons, mais c'est juste pour vous expliquer que
Vous êtes en train de devenir vous êtes un papillon, vous ne pouvez plus continuer à vouloir exister avec les chenilles. Vous êtes un aigle, vous ne pouvez plus continuer à vouloir exister avec les pigeons. Donc je respecte les pigeons, je respecte les chenilles. Mais ce n'est pas pour autant que je dois continuellement me mettre en souffrance dans leur niveau d'énergie. D'accord ? Je suis sûre que vous m'avez comprise. Ce que je veux vous expliquer, c'est que vous allez être vampirisé dans des situations ou dans des relations qui ne sont plus en connexion, dans la même fréquence que vous. Vous vibrez à une autre fréquence, vous ne pouvez plus continuer à exister avec des personnes, des situations qui vous ramènent à chaque fois dans des énergies dark un peu, mais de basse vibration. Ok, on continue. Défi challenge. Page d'épée. Vous avez besoin d'accomplissement, vous avez besoin d'évolution, mais est-ce que vous vous donnez vraiment les moyens de vous accomplir autrement, d'exister autrement? Bah oui, parce que si vous continuez les taureaux à faire toujours la même chose, et Dieu sait que vous aimez vos habitudes, hein, moi je suis Bélier ascendant taureau, donc j'ai mon ascendant qui me parle beaucoup plus, maintenant que j'ai plus de 40 ans. Moi aussi je suis attachée à mes habitudes, à mon petit confort de vie, à mon petit train-train, à certaines routines. Alors il y a les routines saines, et puis il y a les routines qui vous plombent, qui vous empêchent de voler. Donc comment voulez-vous que les choses changent si vous faites toujours la même chose? C'est ça aussi le message du page d'épée, c'est il est temps de vous former à autre chose, il est temps d'aller dans une nouvelle direction, il est temps de vous nourrir de nouveaux enseignements pour vous accomplir autrement. Il est temps de penser autrement, de réfléchir autrement. Le page d'épée, c'est ça aussi, c'est oser réfléchir autrement, oser penser autrement et s'instruire autrement. Donc lisez des livres différents, regardez des vidéos différentes. C'est ça aussi, ouvrir l'esprit. C'est s'autoriser à découvrir d'autres domaines. C'est s'autoriser à apprendre autre chose, à accepter d'avoir de nouvelles idées. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, vous avez besoin de vous accomplir, et peut-être que pour vous, l'accomplissement passait aussi par le fait de fonder une famille, d'être en couple, d'avoir un enfant, ou d'adopter un enfant. Et là, avec ce changement relationnel, c'est compromis. Montrez-vous, j'entends. Montrez-vous, osez vous montrer en fait. Osez vous montrer tel que vous êtes. Il y a quelque chose qui bloque encore dans la valeur que vous vous donnez, dans la confiance en vous. On y va avec les ressources, les forces. Le 10 de Pentacle. Bah, la famille. La famille. Quelle que soit cette famille, c'est une force pour vous. Que ce soit une famille de cœur ou de sang, peu importe. La définition que vous en faites, hein. Pas ce que pensent les gens, ce que disent les gens. Hein. Famille de cœur ou de sang, qui vous soutient, c'est génial. Elle va vous aimer, elle va vous aider, elle va vous soutenir, les amis. Dans votre quête de bonheur, d'accomplissement et de joie, d'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, si vous attendiez une somme d'argent, si vous attendiez un soutien financier, il arrive. Il y a un héritage qui arrive à vous, il y a un prêt bancaire qui arrive à vous. Oui, peut-être que vous attendiez aussi des réponses par rapport à un notaire. Je sais pas, il y a un truc comme ça avec le fait de récupérer un héritage, un patrimoine lié à la famille qui va vous aider justement à vous accomplir aussi différemment. Peut-être que justement, vous ne pouviez vous former, vous ne pouviez aller dans certaines écoles à cause de ce manque financier. Et on vous dit de demander à votre famille. Vos parents peuvent vous aider si vous êtes en bon terme avec eux. Vos frères, vos sœurs, il y a quelque chose comme ça. Des tantes, des cousins. Bon. Pour d'autres, il est temps d'être dans la transmission. Oui,
Ça revient encore, l'enseignement, le fait de partager vos connaissances, d'aider les enfants. Peut-être que vous êtes faite pour travailler avec les enfants, thérapeute, coach, guérisseuse, peu importe, mais il y a quelque chose à transmettre. Vous avez des connaissances à partager. Pour d'autres encore, il y a une fin de cycle heureuse au niveau familial. Ça y est, on partage de nouveau, on partage de nouveau et de nouvelles valeurs. Les liens familiaux sont plus sains et je sors enfin de mes angoisses, de mon anxiété. Je sors enfin de mes croyances limitantes par rapport à la famille. J'arrête de me mettre des bâtons dans les roues et je remets en question tout ce qui est lié à la famille et qui m'empêche de m'accomplir. On va aller voir le résultat, la réponse. Deux de coupe. À 2, on est plus fort. 6 de bâton et 10 de coupe. Génial! Oh là là, c'est une fin en apothéose. Ça va vite, hein? Ça va vite, hein? Il y a comme une réussite fulgurante d'un coup. C'est comme si c'est comme si il fallait fermer des portes. Clairement, pour que 3-4 portes s'ouvrent d'affilée. Vous voyez quelque chose? À partir du moment où vous allez en finir avec quelque chose, tout va s'ouvrir d'un coup. Vous voyez? Succès, réussite, relation stable et durable parfaite, dans la communication, dans l'amour, dans le partage, et relation saine. On va vers des relations saines familiales. Pour d'autres, vous êtes peut-être en train de créer votre communauté au sein de YouTube, Instagram, ça progresse. En tout cas, on vous invite à créer votre propre communauté. C'est une famille, hein. Moi, vous êtes une famille. Vous êtes plus de 42 000, mais vous êtes une grande et belle famille. J'adore discuter avec vous. Et voilà, on a plusieurs familles comme ça. J'ai des amis avec qui je me sens comme dans une famille. Et j'ai mes familles aussi, j'ai mes frères, j'ai mes enfants. Donc, vous n'êtes pas seul. C'est ça le message aussi de ce tirage depuis le début, c'est arrêtez de croire que vous êtes seul. Elle vient d'où cette solitude? Le fait de ne pas se sentir aimé, de ne pas se sentir respecté, de ne pas se sentir accueilli, de ne pas se sentir bienvenu. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Vous êtes aimé. Sachez-le, mes amis taureaux. Et voilà, et vous avez des amis qui vous aiment, vous avez une famille, enfin une partie de votre famille qui vous aime et une communauté qui vous aime. Nourrissez ça. En tout cas, très belle réussite pour ce mois-ci. Je vois un nouveau couple, un nouveau partenariat, de nouvelles amitiés qui se mettent en place, qui sont saines pour vous. Je vois des fins de cycle heureuses. Vraiment. 10 de coupe, 10 de denier, c'est très heureux, c'est très aligné, c'est très fleuri. Il y a une renaissance dans les liens amicaux et familiaux. D'accord? Et puis pour d'autres, il y a ce partenariat, il y a cette association très saine qui va vous amener vers la réussite, vers la reconnaissance. Montrez-vous. Soyez fiers de vous. Sentez-vous légitime dans ce que vous faites. D'accord? En tout cas, il y a quelqu'un qui vous pousse à l'être. Et ça, c'est sain. Et ça, c'est super, c'est génial. Puis pour d'autres, ça y est, il y a une demande en fiançailles, il y a une demande en mariage. On officialise quelque chose en route vers le bonheur. Ah oui, génial. Et puis pour d'autres, oui, vous signez quelque chose d'important ce mois-ci qui est lié à la famille et qui est lié au patrimoine. Une construction de maison, un déménagement, non pas un déménagement, un achat de maison, construction de maison, achat d'appartement. Oui, j'entends héritage, patrimoine. Il y a quelque chose aussi que vous voulez laisser à vos enfants. Ça passe par l'achat immobilier peut-être. Bon, vous me direz, mais en tout cas, c'est rayonnant. Voilà, c'est rayonnant. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. On y va les taureaux avec l'oracle de la lune. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune dans taureau, Vénus en taureau. Non, mais il est très beau votre tirage. Hein. À part cette coupe qui mettait les choses au clair, hein, c'était une coupe en fait qui rigolait pas. Voilà, c'était une coupe qui vous disait
il n'y a pas c'est inéluctable. Il y a des décisions à prendre pour vous faire respecter, pour arrêter d'être dans le sacrifice, la soumission, que ce soit au travail, avec les amis, la famille ou le chéri ou la chérie, d'accord? Ça suffit. Je ne peux plus être dans l'ambiguïté. C'est oui ou c'est non. Vous voyez, il faut trancher à un moment donné. Si vous étiez dans une triangulaire, on voit bien que là, c'est plus clair pour vous. Vous allez choisir le bon partenaire. D'accord? Sacrifice. Bon, bah voilà. Vous voyez, je vous en parle depuis tout à l'heure. On voit bien aussi que ça déteint ça déteint dans le domaine professionnel aussi. Hein. D'où ça vient, ce sacrifice, hein. Je vous dis, hein, vraiment les amis, alors je sais que ça parle pas à tout le monde, mais il y a cette histoire d'esclavage, d'asservissement qui revient. Sacrifice, soumission. Alors ça peut venir de vie antérieure où vous avez été esclave, hein, soumis, asservi dans le travail jusqu'à en mourir. Et Dieu sait que les vies dans le Moyen-Âge, en Égypte, au sein de l'Empire romain et bien même avant étaient compliquées. Mais on voit bien qu'il est temps de sortir du sacrifice. Donc quelles sont ces vies antérieures que vous devez mettre en lumière pour sortir du sacrifice? Quels sont ces liens ancestraux, ces liens liés à la famille qu'il faut purifier, nettoyer pour sortir du sacrifice? Il y a un truc qui ne vous autorise pas à vivre votre vie. Il y a une difficulté à être libre de vivre sa vie, à être libre d'être pleinement vous-même. Pour certains et certaines d'entre vous, il n'est plus question de vous sacrifier au travail. Il n'est plus question de vous soumettre au travail. Terminé. Peut-être qu'il y a cet épuisement mental, cet épuisement physique qui arrive, ou l'ennui aussi. Hein. L'ennui peut pointer le bout de son nez hein, dans ce travail. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine là. 8 et 1, 9, c'est la fin d'un cycle. On y va avec l'oracle de la lune pour tirage en entier. Volcan. Ah bah, incroyable. Qu'est-ce qu'elle fait cette carte là-dedans? Bah voilà. Volcan. Attention à la colère. Vous voyez, ça revient. Hein. Ça revient. Ouais. Oui, on va venir vous chercher dans vos limites. Donc attention à cette colère. Ça doit être... Alors vous avez le droit d'être en colère déjà, pour commencer. Mais elle doit être saine, cette colère. D'accord? On en parlait en introduction, ça revient encore. Vous avez le droit d'exprimer la fin de quelque chose et le début, hein, parce qu'on voit bien le 1, c'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi le début d'autre chose. Et c'est comme si ça suffit, c'est comme si on avait abusé de votre patience, de votre loyauté, de votre confiance. D'accord? Incroyable. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, cette carte. Bon. On y va avec le tirage. Nous avons révision, ambition et compromis. Oui, je revois mes projets. Hein, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui était peut-être d'actualité encore hier, qui n'est plus aujourd'hui. Réputation, passion, promotion. Vous allez vous investir autrement au travail, dans vos projets. Il y a quelque chose chez vous qui se met en place, qui demande à renaître autrement. Vous allez revoir vos ambitions, vous allez revoir votre carrière, vous allez essayer de trouver des compromis par rapport à ça. Non, finalement, je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus faire cela. Finalement, cette formation ne me parle plus, elle résonne plus. J'ai besoin d'aller vers ma passion, j'ai besoin d'aller vers des choses qui me rendent heureuse, et j'ai besoin de grandir dans ça. Donc, je vais trouver des compromis. Je vais travailler à mi-temps, je vais prendre une année sabbatique. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de je révise, je réorganise ma vie professionnelle. Plus question de subir ma vie professionnelle. C'est ça aussi le sacrifice. Je ne veux plus subir ma vie et je veux lui donner un sens. Vous voyez comment c'est très équilibré. Alors il y a beaucoup d'énergie d'air, hein, mais on voit bien qu'il y a des décisions qui vont être prises ce mois-ci encore, parce que tout va se passer dans le mental, mais soyez dans l'intelligence émotionnelle, dans le mental intelligent, pas dans le mental égotique.
qui casse tout sur son passage. Attention les taureaux, vraiment votre colère, parce qu'elle peut être destructrice et souvent vous regrettez certains mots, certains comportements que vous auriez pu avoir sous le coup de la colère. D'accord? Vous avez le droit d'être en colère, mais faites en sorte qu'elle soit saine, cette colère. Donc ce mois-ci, il est question d'être promu aussi pour certains et certaines d'entre vous. Alors ce qui va vous appeler à trouver des compromis d'organisation au niveau de la famille, de votre vie de couple, de votre vie quotidienne. Pour d'autres encore, il y a cette passion pour la sculpture, la peinture, la poterie, la cuisine. Il y a cette passion pour l'ésotérisme, la cartomancie, les thérapies qui vous poussent à être plus ambitieux. Et vous avez envie de gagner en légitimité. Hein. Je vois ce besoin, cette envie d'être reconnu pour ce que vous faites. Et vous allez travailler sur cette reconnaissance. Donc peut-être que vous allez vous faire aider au niveau du marketing, de vos annonces, de la mise en lumière de votre site internet, de vos prestations, de vos services. Mais il y a quelque chose à réviser, au calme. Vous avez besoin d'être au calme pour trouver des solutions au côté commercial de ce que vous faites. Vous voyez, j'ai besoin d'aide, de soutien, parce que je veux être connu, reconnu dans ce que je fais. Comment je fais la promotion de mes prestations, de mes services? C'est super, hein? Et puis, pour d'autres, on vous dit, demandez, soyez ambitieux, demandez un nouveau poste au travail, demandez de nouvelles responsabilités au travail. Ça sera accepté. Bon. Et vous aurez cette promotion à laquelle vous espérez tant, mais comment voulez-vous savoir ? Comment voulez-vous que vos supérieurs sachent ce que vous avez envie de faire si vous ne leur dites pas? Souvent on se dit oh, moi on me propose rien, moi je suis là, c'est très bien. Souvent voilà, on se contente de ce qu'on a. Non, là on vous le dit, ne vous contentez plus de ce que vous avez. Si vous avez envie d'avoir une augmentation, demandez-la. Si vous avez envie de plus de responsabilités, demandez-le. Mais ne continuez pas à rester dans des tâches et des missions qui vous sacrifient. Ok? Oui, vous avez des idées, hein. Vous avez des idées, il va y avoir un investissement important à fournir au niveau de l'énergie, mais aussi au niveau financier dans vos projets de cœur, qui risquent peut-être de vous isoler un peu, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez matérialiser vos projets en étant aidé par les autres. Qu'est-ce qui vous empêche de vous faire aider par les autres? On y va avec l'oracle des inspirantes de Julie Baudin et Daisy Baudin. Un choix à faire. Cette situation vous demande de faire un choix objectif en accord avec vos besoins, vos désirs et vos limites. Si cette carte vient à vous, c'est que vous êtes plongé dans une grande hésitation. Néanmoins, elle est porteuse d'un beau message. Quelle que soit votre décision, vous pouvez avoir l'assurance que ce chemin sera le bon et qu'il vous mènera vers votre destinée. Alors, lâchez prise et prenez le temps de ressentir ce qui vous procure le plus d'enthousiasme et de joie. C'est exactement ce que je vous dis. Le choix que vous allez avoir à faire, il doit être aligné. Ça me rend heureuse ou pas, ça me rend heureux ou pas. Et j'arrête. J'arrête de chercher peut-être la gloire dans ce que je fais, la reconnaissance des autres dans ce que je fais. Parce que moi, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. Par contre, si je suis dans un travail dans lequel je suis heureux, heureuse, peu importe le regard des autres, peu importe s'ils me reconnaissent ou pas dans ce que je fais. Vous voyez, il y a un truc avec comment je me positionne par rapport aux autres aussi. C'est là vos limites, c'est votre vie, c'est vos choix, c'est vous qui la vivez cette vie. Donc peu importe ce que pensent les gens, on va vous dire t'es fou, t'es folle, mais non ça marchera jamais, mais non ne quitte pas ce job qui t'apporte autant de confort matériel. Oui mais l'âme elle a besoin d'être nourrie. Des retombées positives. Votre engagement, votre persévérance, votre courage et votre créativité sont à l'aube d'une belle reconnaissance. Tout ce que vous avez réalisé, toute cette énergie que vous avez déployée va être mis en lumière et salué. De beaux retours sont à venir. Accueillez chacune de ces pépites comme une récompense légitime à la hauteur de la beauté de votre âme. Magnifique! Tous vos efforts vont être récompensés.
Vous allez avoir, je vous dis, on l'avait vu dans le tarot, c'est le laurier, on va vous couvrir de louanges, on va vous couvrir de récompenses, vous allez être reconnu. Vous allez enfin obtenir les lauriers que vous méritez. D'accord? Mais parce que vous avez travaillé pour ça. Et peut-être peut-être que c'est juste le fait de retrouver vos amis, votre famille, et qui vous disent « Oh là là, qu'est-ce que t'as changé? T'es plus la même, t'es plus apaisée, t'es plus le même, t'es plus calme, oh, t'es plus sage, incroyable. J'aime être avec toi, je suis heureuse que notre relation ait évolué dans ce sens. » Et tout ça, ça fait du bien à entendre en fait. Parce que les gens ne peuvent pas savoir à quel point on peut travailler sur soi, sur ses blocages. En tout cas, c'est une période favorable pour vous, d'indépendance positive. C'est positif pour vous. Parfait. On continue avec le tirage sentimental et l'oracle des mémoires familiales de Virginie Robert. On va aller voir quelle est la première carte pour vous. Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau pour ce mois de février. La reconnaissance, voilà. Ouais, je vous dis, hein. Oh, c'est important pour vous ce mois-ci, je sais pas. En plus, c'est comme si vous ne l'aviez même pas demandé, mais c'est comme si ça venait à vous naturellement. Bah oui, vous allez être reconnu pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez fait, pour l'aide que vous avez donnée, pour l'amour que vous avez donné. Oui. Et puis pour d'autres, oui, attention à ce besoin intense de reconnaissance, travaillez sur ça. Sortez du regard des gens, Oui, en fait, ce qu'on me dit, c'est arrêtez de chercher à l'extérieur de vous ce que vous avez à l'intérieur de vous. Reconnaissez-vous déjà, vous. Soyez fiers de vous, de votre parcours, de ce que vous avez accompli. D'accord? Soyez fiers de toute cette énergie retrouvée. D'accord? Pour d'autres, il y a un travail sur l'énergie à faire. Ce besoin de reconnaissance vous fait perdre beaucoup d'énergie. Vous enferme. Bah oui, parce que vous travaillez à ce que les autres vous aiment, vous reconnaissent, vous estiment, alors que tout ça, vous devriez vous l'apporter. D'accord? Et puis pour d'autres, je sens cette impuissance par rapport à quelqu'un. Vous vous sentez impuissant, impuissante, peut-être même victime, vampirisée par cette autre personne. Qui est-elle? Et pourquoi vous n'arrivez pas à vous détacher? Pourquoi vous n'arrivez pas à couper ces liens avec elle? Tellement ça vous enferme. C'est peut-être lié à votre enfance. Hein. Bon, continue. Vous me direz, on y va avec le Dan Laura pour le sentimental, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. La pression, le poids familial. Oui. Le désir, la sexualité, l'alchimie, l'osmose, les réseaux sociaux, le doute et la légèreté. Oui. Le poids de la famille, hein, quand même, sur vous, il est immense. D'où vient cette pression familiale? Est-ce vraiment à vous de porter tout ça? Parfois, on s'inquiète. Parfois, on se met des poids. On porte des poids qui ne sont pas à nous, en fait. Alors chacun a son chemin, bien évidemment, chacun a ses expériences de vie à vivre, mais vous ne pouvez pas porter le malheur du monde, c'est ça que j'entends les taureaux, d'accord? Aidez comme vous pouvez aider, soutenir comme vous pouvez soutenir, mais les problèmes de vos amis, les problèmes, je ne sais pas comment vous expliquer. Sortez de ce triangle bourreau, sauveur, victime. C'est pas fini encore ça. Ouais, c'est pas fini. Pour certains et certaines d'entre vous, vous libérez oui, vous cherchez une bulle d'air en étant connecté aux réseaux sociaux. Oui, la pression familiale est tellement forte que vous cherchez à respirer ailleurs. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Le poids est trop lourd.
Donc bon, voilà, vous allez aller sur des sites de rencontres, vous allez aller sur les réseaux sociaux. Attention justement à ne pas abuser des réseaux sociaux, d'accord? Pour d'autres, cette pression familiale, elle est liée à votre orientation sexuelle, d'accord? Elle est liée au fait que vous avez plus de 40 ans aujourd'hui, vous n'avez toujours pas d'enfant, vous n'êtes toujours pas en couple. Je vous donne un exemple encore une fois, hein, et votre famille, vos frères et sœurs, vos amis vous questionnent sans arrêt. Alors c'est pour quand? Quand est-ce que tu vas trouver l'homme prince charmant? Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Encore une fois, c'est votre vie, vos choix, votre bonheur, ok? Pour d'autres, on voit bien hein, cette triangulaire qui est là, vous avez besoin, vous ne savez pas comment sortir de tout ces charges, ces difficultés liées à votre couple, liées à votre famille, et c'est comme si vous alliez, je vous dis, hein, rechercher une bulle d'air ailleurs, et ça passe par, voilà, la sexualité, ça passe par le fait de rechercher une complicité peut-être plus adaptée à qui vous êtes. C'est comme si on ne vous acceptait pas aussi tel que vous êtes hein, dans votre entourage. Il y a un truc comme ça. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous avez des fantasmes, vous avez des besoins sexuels qui ne sont pas assouvis. Et forcément, vous allez rechercher cette complicité auprès de quelqu'un d'autre. Pour d'autres encore, on voit bien une rencontre, des rencontres liées aux réseaux sociaux qui vous questionnent, qui vous font peur. Est-ce vraiment le bon? Est-ce vraiment la bonne? J'ai peur et on vous dit, hein, attention, attention parce que ces relations-là sont instables, parce que il faut vous faire respecter. Il y a quelque chose comme ça. Et oui, il y a quelque chose lié à des rencontres sur les réseaux sociaux qui vous questionnent trop en fait. Il y a trop d'incompréhension autour de ces relations-là. Et vous, ce que vous avez besoin, c'est que ça soit simple, léger. Et là, c'est instable. Ça manque de respect peut-être. Attention hein, à bien vous affirmer, à poser des limites saines avec les relations toxiques, malveillantes. Ok? Pour d'autres encore, oui, vous avez besoin de vous échapper du poids des responsabilités que vous avez par les réseaux sociaux. Alors, oui, simplement, voilà, vous êtes père, mère de famille, et pour respirer un peu, vous allez sur les réseaux sociaux, mais peut-être que vous êtes trop dans l'excès des réseaux sociaux. Je suis désolée, ça revient, donc je vous redis le message, ça doit être important, parce que l'énergie que dégagent certains réseaux sociaux, attention aux informations auxquelles vous vous connectez en fait, qui sont énergivores, ok? Pour d'autres encore, vous avez des questionnements sur votre sexualité, oui. Est-ce que je suis clairement hétéro? Est-ce que je suis homosexuel? En tout cas, il y a beaucoup de questionnements et de peurs par rapport au désir que vous avez à votre orientation sexuelle. Et voilà, il faut en parler, c'est ok, d'accord? Vous pouvez pas aller contre votre propre nature. Le tout, c'est juste de répondre à ces questions qui sont là, en fait. Hein, d'accord? Pour d'autres, voilà, vous êtes dans une relation qui est complice. C'est l'alchimie, c'est l'osmose, mais c'est peut-être instable. Un coup, ça marche, un coup, ça marche pas. Et ça vous fait peur. Encore une fois, attention à bien vous affirmer, à poser des règles, à vous respecter. J'entends toujours la même chose. Hein. Ok, on continue. Le temps passe vite, mon Dieu, on va voir les messages d'été. Oh, mon Dieu, tout a shooté. Bon, je vais couper parce que ça va être trop long à ramasser. Je vous montre. Alors, je vous aurais bien montré comment ça s'est éparpillé, mais à tout de suite. Alors, me revoilà. On y va avec le message de vos défunts. Excusez-moi. Allez voir ce qu'ont à vous dire vos défunts. Le merveilleux et l'obscurité. Vous avez vu une part d'ombre, une part de lumière. Pas d'ombre sans lumière, pas de lumière sans ombre.
il est question de rééquilibrer ces énergies. Hein. Donc peut-être que vous allez devoir faire face aussi à vos parts les plus obscures pour vous élever encore plus haut ce mois-ci. Alors, on y va avec le merveilleux. J'aime beaucoup cette carte. Elle fait très Sahara, vous voyez. Suis ce chemin merveilleux qui te guidera vers ta mission de vie. Tu en es proche, très proche. Le tout est aujourd'hui de te rendre compte de tout ce que tu as accompli pour pouvoir construire la suite de ta vie. Vous voyez, vous êtes vraiment à deux doigts de réaliser pourquoi vous êtes venu vous incarner sur cette terre, qu'avez-vous à apporter à tous ces êtres humains et quel est votre dharma professionnel. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, les taureaux. L'obscurité. Je suis proche de toi, même quand tu ne me vois pas. Dans la pénombre naît la lumière étincelante qui te guidera vers ton choix le plus prestigieux. Même dans l'obscurité, il y a une lumière. Même dans l'obscurité, il y a de l'espoir. D'accord ? Donc, peu importe ce que vous allez traverser ce mois-ci, croyez en vous, croyez en la vie, croyez en votre bonheur, parce que l'espoir est là. Votre lumière est là, elle vous guide à chaque instant, à chaque moment de votre vie. On y va avec l'oracle des mythologies grecques. Iphigénie. La guerre n'est pas ton univers, la cruauté t'exaspère, ton idéal est composé de pureté, ton discernement et ta joie de vivre guident ton évolution au quotidien. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, c'est comme si vous portiez aussi une colère qui ne vous appartenait pas. Peut-être qu'elle vous épuise cette colère. Peut-être que vous en avez marre d'être en rage, d'être en colère. Et vous ne voulez plus être en guerre avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Mais souvent, quand on est en guerre contre les autres, c'est peut-être parce qu'on est déjà en guerre avec soi-même. Il y a quelque chose qui est épuisant, d'accord ? Et là, on voit bien que c'est encore lié à la famille, hein, psychologie et famille. Donc, tous ces conflits qui sont liés à la famille vous épuisent. Et il est temps, justement, de créer votre propre famille. C'est là qu'est votre joie de vivre, dans des relations qui vous ressemblent. Annie, élément de la nature, ton feu intérieur éclaire tes actes, vivifie tes sentiments, mais enflamme tes passions. Tu souhaites élever ton oriflamme au rang du pur divin. Oui, puis servez-vous de cette colère comme un catalyseur. Catalyseur pour élever, matérialiser vos rêves, vos passions. Servez-vous-en pour vous investir dans votre mission de vie, dans ce nouveau couple que vous allez former. L'énergie de la flamme, l'énergie du feu, elle est fabuleuse quand elle est bien utilisée. Ok, on va aller voir quel est le lieu sacré pour vous, les lieux sacrés pour vous ce mois-ci à visiter, peut-être, qui vous appellent aussi. Hein. En tout cas, ces lieux sacrés ont des messages à vous donner. Spirits Bay, Ai Waiki vous guérit d'une séparation. Et le lac de Tibériade, votre impossible d'aujourd'hui et votre possible de demain. Oui, j'ai tendance à le dire, ce qui est impossible pour l'être humain est possible pour Dieu, d'accord ? Donc croyez-y, on va aller prendre des messages et vous voyez que déjà tout est lié à la mer. Hein. Tout est lié à la mer et peut-être même à votre lien maternel. Mais oui, je pose ça là. 37, alors... Qu'est-ce qu'elle a à vous dire cette carte? À l'extrême nord de la Nouvelle-Zélande se trouve un lieu symbolique et hautement sacré pour la communauté maori, Spirits Bay, une plage de sable rose où se rassembleraient les âmes des défunts avant de partir vers le large et vers l'au-delà. Il émane de cette plage où l'eau est d'un vert intense, une énergie de quiétude propice à relâcher vers l'infini, ce qui n'est plus. C'est magnifique. Donc peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Oui, peut-être que vous avez encore du mal à faire le deuil d'une personne qui a quitté votre vie. Et il est temps comme ça de faire la paix, de laisser cette personne repartir dans la lumière et vous aussi, de guérir de cette séparation. 26. En tout cas, il y a clairement un deuil qui soit récent ou ancien à faire, les amis taureaux.
Le lac de Tibériade. Au nord d'Israël se trouve le lac de Tibériade ou mer de Galilée. Traversé par le fleuve Jourdain, il fut un lieu d'accomplissement des miracles de Jésus qui y intensifia la foi de ses disciples. Il est dit qu'ici Jésus marcha sur l'eau, maîtrisant la tempête et les flots. Aujourd'hui, il émane de ce site une beauté et une sérénité inspirant la confiance en de possibles miracles par la force de la foi. Voilà, c'est ça, c'est vraiment une carte qui vous donne du courage, qui vous invite à dépasser vos peurs, à croire en vous, à garder espoir, d'accord? Et peut-être que vous êtes appelé, comme pour Spirits Bay, à aller en Nouvelle-Zélande ou à aller en Israël, si ce n'est pas déjà fait, et notamment sur le lac de Tibériade ou mer de Galilée. Voilà les amis, on va aller prendre des messages de votre pierre. Quel est le cristal pour vous ce mois-ci? Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. L'azurite malachite, incroyable. Je savais même pas que ça existait cette combinaison. Ah ben voilà, ils le disent, combinaison rarissime de deux pierres, l'azurite et la malachite. L'équilibre, la protection. Les qualités de l'azurite associées à celles de la malachite en font une pierre puissante et énergisante. L'azurite développe l'intuition et favorise les états méditatifs. Elle éloigne l'inquiétude et les blocages et favorise un retour à l'équilibre en donnant plus de légèreté aux émotions. Elle ouvre l'esprit à de nouvelles perspectives. La malachite, quant à elle, est une pierre de protection et de transformation. Elle nous apprend à développer notre sens des responsabilités. Elle aurait un effet purifiant et apporterait harmonie et équilibre dans notre vie. Ce serait également un puissant anti-inflammatoire. Et oui, et tout de suite, ce qui me vient à cette lecture de cette pierre, regardez, je vous la montre, elle est fabuleuse. On dirait une pierre du cosmos, de l'espace, vous voyez. Un mélange de bleu, de noir, de vert. Tout de suite, ce qui m'est venu à la lecture de ce texte, c'est vous êtes responsable de votre bonheur, les taureaux. Ne continuez pas à nourrir vos blessures, le passé qui vous fait souffrir, qui vous fait du mal. Prenez vos responsabilités par rapport à ça. Vous ne pouvez pas vous dire « j'apprendrai à vivre avec ça » puisque ça vous fait encore mal et toujours aussi mal. Donc à un moment donné, ce qui me vient, c'est d'accepter de regarder en face ce qui vous fait mal, ce qui vous fait souffrir. C'était ça aussi, les deux cartes du tarot en coupe, le 3 d'épée et le roi de bâton. C'est je prends mes responsabilités, je ne peux plus continuer à laisser ça comme ça. J'ai des souffrances, j'ai des blessures, il faut que je m'en occupe. D'accord? N'oubliez pas que vous êtes votre meilleur ami. Voilà, donc apportez cette pierre en bague, en boucle d'oreille, en bracelet, en collier, purifiez-la les amis, au Palo Santo. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné les taureaux. Partagez, likez, commentez, partagez à d'autres taureaux autour de vous et puis abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles contribuent à soutenir et à élever la chaîne, à soutenir mon travail au quotidien. Allez voir vos autres vidéos de guidance du mois de janvier, si ce n'est pas déjà fait, votre ascendant, votre signe lunaire concernant la guidance du mois de février. Allez voir votre tirage annuel de 2024 qui est incroyable aussi, quelle guidance pour cette année. Vous avez toujours Jupiter dans votre signe et c'est jusqu'à fin mai à peu près. Quelle chance incroyable. Suivons-nous sur Instagram, sur Facebook, rejoignez nos belles communautés, agrandissons notre famille, partageons notre quotidien. Voilà, je vous embrasse, mes amis taureaux, je vous souhaite un très beau mois de février, bye bye.